La prison des monstres a un secret de polichinelle. Chaque porte dans la prison ne peut pas être ouverte. Une fois activée, elle sera complètement détruite par eux. Cependant, une alarme rouge résonna dans la chambre de la fille. La source de l'alarme avait été activée depuis une cellule sombre. Moi. Shi-Elaine hésita un moment. Finalement, elle ouvrit quand même la porte du directeur de la prison et entra dans la pénombre. Alors qu'elle était sur le point d'atteindre la zone de détention, quelqu'un l'appela par derrière. Alors, Shi-Elaine se réveilla d'un rêve et se retourna brusquement. Le majordome apparut silencieusement derrière elle. Il portait un uniforme noir de majordome parfaitement ajusté, avec des gants entièrement blancs. Shi-Elaine. Si tu continues d'avancer, ce sera l'endroit où sont enfermés les adultes. Shi-Elaine se réveilla soudainement d'un rêve. Je suis désolé. Le majordome secoua la tête. Cela n'a rien à voir avec toi. De plus, tu devras les nourrir à l'avenir. Mais souviens-toi bien. S'ils te demandent d'ouvrir la porte de la prison, tu dois refuser. Et voici ce dossier. J'ai marqué en rouge les points clés de la gestion de la prison. Sans laisser le temps à Shi-Elaine de réagir. Il disparut simplement en silence. Shi-Elaine tenait le dossier. Ses yeux en amande, arrondis, montraient encore une certaine confusion. Il s'avère qu'ici, c'est la prison de la royauté interstellaire. Mais on n'y enferme pas des criminels extrêmement cruels et maléfiques. Ce sont des personnes au pouvoir mental 5S. L'ère interstellaire approche. Pour résister à l'attaque des insectes, l'humanité a commencé à évoluer vers une constitution plus puissante de bêtes. Cependant, les toxines d'information libérées par la race d'insectes font entrer les hommes bêtes dans une frénésie de pouvoir mental. Pendant ce temps, ils perdent leur conscience humaine. Ainsi, ils laissent libre cours aux émotions de leur instinct bestial. C'est aussi en raison du danger inconnu de cette prison que cela a permis à Shi-Elaine d'obtenir le travail d'alcaïdé de la prison. Shi-Elaine regarda ce dossier épais. À 9h chaque jour, la zone de la prison doit livrer les repas à temps. Veuillez respecter strictement les habitudes alimentaires de chaque adulte. C'est le premier contenu marqué en rouge dans le document. Shi-Elaine regarda l'heure. Il reste encore plus d'une heure avant 9h. Elle se précipita vers la cuisine, suivant les informations du dossier, pour préparer le repas d'aujourd'hui pour chacun des adultes. À ce moment-là, dans la zone de la prison, un lion blanc ouvrit ses dangereuses pupilles verticales. Ils ont changé le directeur de la prison. À côté de lui, un grand oiseau baissait la tête pour arranger ses magnifiques plumes orange et rouge. Sa voix avait un ton moqueur. Je ne sais pas pourquoi. Cette fois c'est une femelle. À ce moment-là, dans la prison complètement sombre, apparut une paire de pupilles verticales d'un vert spectral. Une voix glaciale sortit d'une bouche de 37 degrés. Il ne reste plus qu'à voir combien de temps la nouvelle alcaïdé pourra tenir. Cette fois c'est une femelle. Arrêtez-vous maintenant. Le lion blanc de la première cellule ouvrit la bouche. Les bruits dans la prison commencèrent aussi à se calmer. Soudain, la zone de détention silencieuse résonna des sons tac-tac-tac de pas. Shi-Elaine sortit quelque chose de sa poche spatiale. Elle sortit la boîte de nourriture préparée et marcha vers l'intérieur. Lorsqu'elle arriva à la cellule la plus intérieure, elle pensa presque qu'elle hallucina. Toute la zone de détention ressemblait à un quartier de villa de luxe. La seule chose ressemblant à une prison était l'écran de protection bleu semi-transparent devant, qui les maintenait fermement enfermés dans les cellules. À l'idée qu'elle allait bientôt rencontrer un prisonnier inconnu, la nouvelle alcaïdé réprima sa nervosité. Elle arriva devant la première porte de cellule. Elle vit que le nom Eanchi était écrit sur la porte. Ce nom me semble familier, mais j'ai oublié un instant où je l'ai entendu. Shi-Elaine jeta un coup d'œil à l'intérieur. Un lion blanc était allongé sur le lit. Il y avait aussi un robot majordome à côté. À ce moment-là, il était paresseusement recroquevillé sur le lit, sa queue remuant de façon intermittente. Il sembla percevoir son regard. Le lion blanc leva légèrement la tête. Ses yeux bleus profonds la regardaient de loin. « Merci de m'avoir apporté la nourriture, alcaïdé. » Shi-Elaine répondit par un sourire en hochant la tête. Elle observa à nouveau attentivement le lion blanc. Dans son cœur, elle pensa que cette fourrure duveteuse semblait très agréable au toucher. Cependant, elle garda une expression impassible et se détourna pour aller ailleurs. Le nom du numéro 2 est Mu Tan Feng. Shi-Elaine jeta un coup d'œil à l'intérieur. En un instant, elle fut éblouie. Un oiseau de paradis était en train de lisser ses plumes. Ses plumes étaient principalement blanches. Une aile d'un ton orange jaunâtre s'étirait comme un bras. Mu Tan Feng pouvait sentir l'éclat fascinant dans les yeux de la femelle à l'entrée. Il ne put s'empêcher de lever la tête avec arrogance. Femelle ignorante, prends soin de tes yeux. Les coins des lèvres de Shi-Elaine se crispèrent. Avec une certaine gêne, elle déposa la nourriture correspondante à la fenêtre. Elle se retourna et s'éloigna. Sur la porte de la cellule numéro 3 était inscrit le mot Yeming. Cependant, on ne voyait rien à l'intérieur, seulement de l'obscurité. Curieuse, Shi-Elaine approcha son visage de la porte de sécurité pour regarder à l'intérieur. Elle y vit une panthère entièrement noire. La panthère noire aux yeux verts la fixait intensément. Shi-Elaine fut surprise.
Elle recula rapidement de 2 pas. Elle se frotta les bras pour calmer la chair de poule. Elle déposa la nourriture, la tête picotante, et courut ailleurs. Ah ah, quelle trouillarde tu es! À peine entrée, Shielaen entendit un rire moqueur à l'intérieur. Elle leva les yeux. La colère qu'elle avait dans son cœur disparut instantanément. C'était un manul tout ébouriffé. C'était ce lièvre de montagne qui parlait. Ses longues antennes sur les côtés tremblaient sans cesse. À première vue, il semblait féroce. En réalité, il paraissait doux et mignon. Le cœur de Shielaen s'emballa à sa vue. Elle jeta un coup d'œil au nom. Jiang Xia. Il dégageait une aura juvénile, semblable à sa voix. Elle regarda les nombreux poilus à l'intérieur. Elle sentit simplement une légère démangeaison dans les mains. Mais en pensant à leur première rencontre, elle voulait laisser une bonne impression aux poilus. Alors elle leur offrit un doux sourire et ne s'attarda pas. Bien que la prison ici soit assez spacieuse, il n'y avait actuellement que 5 adultes hébergés. En arrivant à la dernière chambre, ses yeux brillèrent de nouveau. Elle vit à l'intérieur une renarde à 9 queues rouges profitant d'un bain thermal. Une légère brume remplissait la pièce, ajoutant une touche de mystère. La renarde rouge était paresseusement allongée sur un coussin. Les coins de ses lèvres se courbèrent en un sourire. « Es-tu la nouvelle directrice de la prison? Comment t'appelles-tu » La voix du renard rouge était profonde et élégante, comme si une plume frôlait son oreille. Shielaen ne put s'empêcher de caresser son oreille qui la chatouillait un peu, en pensant que cette renarde rouge était en réalité un mâle. Elle détourna le regard et dit doucement : « Je m'appelle Shielaen. »« Shielaen ? Quel joli nom !» La renarde rouge laissa échapper un rire grave depuis sa gorge. Shielaen sentit son oreille la démanger encore plus. Son regard se fixa sur la plaque du nom sur la porte, n'osant bouger. Son esprit était rempli du nom inscrit. Yan Yuoshui, Yan Yuoshui. Il est vrai que la beauté est un désastre. Elle se sentit gênée de rester plus longtemps. Voici le petit déjeuner des adultes. Je m'en vais. Après avoir parlé, elle se hâta de repartir. Shielaen retourna à sa zone de travail et continua à lire le dossier. Le manuel était rempli de notes serrées. Chaque mot ressemblait à un symbole hypnotique. Elle ferma inconsciemment les yeux. Juste au moment où Shielaen s'endormait, un champignon bleu-vert jaillit soudain du dessus de sa tête. Ce champignon faisait la taille d'une paume. Il bougea légèrement son corps, puis sauta et bondit vers le fond de la prison. À ce moment-là, Mu Tangfeng reprit forme humaine. Il est celui dont la frénésie mentale est la plus légère parmi eux. En prenant son petit déjeuner, il pensa soudain à quelque chose et ricana avec mépris. Cette nouvelle gardienne est un peu stupide. Cependant, elle a bon goût. Elle sait apprécier la beauté de ce jeune maître. Les autres présents furent un peu sans voix face à ses commentaires narcissiques. Vu ainsi, la suite risque de ne pas être si ennuyeuse. Jiang Xia marqua une pause. Il ne put s'empêcher de jeter un œil vers la prison numéro 5. Yan Yuoshui, la nouvelle directrice de la prison, elle a dit qu'elle s'appelait Shielaen ? Yan Yuoshui ne put s'empêcher de tordre la bouche avec dédain. Elle était si proche de moi. Tu l'as déjà entendu, pourquoi demander encore ? Yan Yuoshui leva les yeux au ciel. On entendit le bruit de vaisselle brisée dans la prison. Puis la voix anxieuse de Mu Tangfeng résonna. Généralet, que se passe-t-il ? Les autres prisonniers cessèrent instantanément de manger. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il semble que le généralet subisse un effondrement mental encore plus grave. Il vient de détruire son lit. En entendant Biyan, tous sentirent leur cœur se serrer. Parmi ces personnes, Ehanchi est celui qui a eu le plus de contact avec les ergs et les champs de bataille. Par conséquent, son effondrement mental est aussi le plus grave. Dans la cellule numéro 1, le lit de Ehanchi s'est effondré en morceaux, et ses yeux bleus foncés étaient remplis d'un rouge sang intense. À ce moment-là, son esprit n'avait qu'une seule pensée : détruire tout ce qu'il voyait devant lui. Puis il fixa de nouveau la porte de la cellule. Sa tête frappait inlassablement le dessus. Jiang Xia regardait son idole de cette manière, et ne put s'empêcher de soupirer. Allons-nous vraiment juste le regarder mourir en se heurtant ? Pouvons-nous contacter l'équipe de secours de l'Empire ? La voix de Yan Yuoshui devint froide. Naïf. Nous avons été envoyés ici par l'Empire. Tu devrais comprendre qu'ils nous ont abandonnés depuis longtemps. Ensuite, il se tourna vers la cellule numéro 3. Grand prince. N'est-ce pas vrai ? Les pupilles vert émeraude de Yeming se contractèrent légèrement. Il regarda la cellule numéro 1 sans dire un mot. Cependant, son silence expliquait aussi toute la vérité. La prison était remplie d'une atmosphère triste et oppressante. Il n'osait plus regarder. Et personne ne remarqua un champignon vert qui était apparu sur la tête du lion blanc. Puis il s'y glissa. Après quelques secondes, le champignon semblait avoir beaucoup grandi. Il sortit du cerveau du lion blanc. Sa couleur devenue rouge. En même temps, les yeux rouges du lion blanc commencèrent aussi à retrouver un peu de clarté. Mais on ne savait pas si c'était à cause de la perte de sang excessive. Ehanchi ne ressentait que des vertiges et de la confusion. Son lourd et immense corps bestial s'effondra au sol. Le petit champignon, vaniteux, secoua la tête. Puis traversa à nouveau le mur et disparut silencieusement,
cachant ses exploits et sa gloire. Le bruit du lion blanc s'effondrant réveilla tout le monde. Mu Tangfeng cria nerveusement. « Monsieur vous m'entendez » Guillemets double. Mu Tangfeng, né dans une famille puissante de l'Empire, admirait rarement quelqu'un. Mais Han Shi, issu d'un quartier pauvre, était son premier idole. Le guerrier le plus vénéré. Et c'était la première fois que Mu Tangfeng voyait Han Shi dans un état aussi misérable. Soudain, il regarda la cloche rouge près de la porte. Après une brève réflexion, il appuya sur le bouton. Dans le bureau du directeur de la prison, Shilan dormait profondément. Soudain, une sonnerie stridente retentit. « Attention, directeur !» Assistance urgente demandée dans la cellule numéro 2. Guillemets double. Veuillez arriver dans les 5 minutes. Guillemets double. Shilan regarda les alarmes rouges. Son esprit se clarifia immédiatement. Bien qu'elle ne sache pas exactement ce qui se passait, elle se dirigea rapidement vers la cellule. En passant devant la cellule numéro 1, Shilan fut stupéfaite. Son regard se posa sur la cellule couverte de blessures. Le sol était rempli de taches de sang encore humides. Mais aucune trace du lion blanc. Elle pensa à la mention clairement indiquée dans les dossiers de gestion. Ne jamais ouvrir la porte de la cellule sous aucun prétexte. Shilan réprima son inquiétude intérieure. Elle arriva à la cellule numéro 2 où la lumière d'alarme clignotait. Elle regarda Mu Tangfeng, qui avait retrouvé sa forme humaine. Dans les yeux de Shilan brilla un éclat de surprise et d'émerveillement. Elle ne s'attendait pas à ce que l'oiseau de paradis, une fois revenu en forme humaine, soit aussi séduisant. Mais elle se calma et demanda. « Monsieur, avez-vous quelque chose à dire » Guillemets double. Mu Tangfeng vit l'expression enchantée qu'elle affichait en le regardant. Et dans ses yeux de phénix, il n'y avait que mépris et froideur. « Va ouvrir la cellule numéro 1. Va voir comment se porte Monsieur à l'intérieur. » Guillemets double. En entendant cela, Shilan faillit rire d'indignation. Serait-ce un gong fu ? Rien qu'en voyant la situation à l'intérieur, elle avait déjà des doutes. La personne pouvait très bien être en plein effondrement mental. Dans cet état, ouvrir la porte ? Ne serait-ce pas aller mourir pour rien ? Après tout, c'est son premier jour de travail. Shilan conserva son sourire poli. « Désolé, monsieur Mu. En général, il est interdit d'ouvrir les portes de la prison. » Guillemets double. Mu Tangfeng le savait aussi. Mais en repensant à l'apparence de Han Shi lors de sa crise mentale, il ne put s'empêcher de déverser sa colère sur la femme devant lui. Alors il jeta son plateau repas inachevé par la fenêtre. La nourriture se répandit sur le sol. « Alors, que diriez-vous de ceci ? Ce n'est pas excessif de nettoyer l'extérieur de la cellule, n'est-ce pas ?» Guillemets double. Les dents de Shilan démangeaient de colère. Mais, pour une raison inconnue, elle se rappela soudain que parfois, le petit chien de la maison renversait sa nourriture. Et en tant qu'humain responsable, son maître était toujours prêt à nettoyer pour lui. En y pensant, sa colère se dissipa considérablement. Les gens sont toujours plus indulgents envers les êtres poilus. Elle continua de sourire poliment. « D'accord. J'irai chercher des outils pour nettoyer. » Mu Tangfeng la regarda partir avec satisfaction. Comme si les émotions refoulées dans son cœur avaient trouvé un peu de soulagement. Jiang Xia, de la cellule numéro 4, vit cette scène. Il ne put s'empêcher d'être quelque peu ému. Il appuya donc lui aussi sur la sonnette d'appel de sa cellule. Shi Lan vit que la cellule numéro 4 activait à nouveau l'alarme. Elle leva la main et se frotta le front. Ces adultes savent vraiment comment causer des problèmes. Elle arriva devant la porte de la cellule numéro 4. En levant les yeux et en voyant le chat de Palace, elle ressentait toujours une forte impression d'incongruité. Comme si un enfant imitait un adulte. Oiseau haro, qui lui avait dit qu'elle était une amatrice invétérée de poils ? Jiang Xia pouvait bien sûr sentir le regard de la femelle en face de lui. Ce n'était pas comme le regard des autres femelles qui voulaient le dévorer, mais une sensation plus douce et tolérante. Il trouvait cela un peu étrange. Mais il ne pouvait nier qu'elle ne lui déplaisait pas tant que ça. Reprenant ses esprits, il lui tendit le récipient de nourriture. Shi Lan le prit et regarda à l'intérieur. Il avait mangé impeccablement. Il ne restait pas un seul grain de riz. Pas étonnant qu'il reste dodu. Elle cacha un sourire dans son regard. Elle ne put s'empêcher de le féliciter. « Génial, tu as tout dévoré. » Jiang Xia réfléchissait sérieusement à organiser quelque chose pour cette femelle. En entendant cela, sa petite tête ronde et poilue rougit aussitôt. Cette femelle a vraiment une langue douce. Elle le félicite même pendant qu'il mange. Jiang Xia, rarement timide, se couvrit le visage avec ses pattes, un peu gêné. Shi Lan resta debout et admira le petit tas de poils, pensant qu'elle demanderait aux autres en même temps. « Monsieur, avez-vous besoin que je récupère la boîte à nourriture ?» Aujourd'hui, le pouvoir mental de Han Shi s'est effondré. Ye Ming et Yan Yuoshui n'avaient pas non plus beaucoup d'appétit. Ils ont donc sorti les provisions qu'ils avaient à peine mangées. Ces deux personnes avaient une attitude plutôt correcte. Shi Lan leur sourit avec bienveillance. Jiang Xia, derrière elle, remarqua cette scène. Il renifla de colère. Cette femelle est vraiment volage. Elle souriait encore pour lui tout à l'heure. Et maintenant elle sourit aussi à d'autres bêtes.
Il serra les dents et courut vers la porte en criant. Je veux un autre bol de riz. Je ne veux pas de riz, seulement de la viande. Je veux la manger dans 10 minutes. Sinon, je t'ennuierai tous les jours avec l'alarme. En entendant cela, Chi-Elaine décida de retirer son évaluation inoffensive. Le petit peut être assez problématique. 10 minutes plus tard, Chi-Elaine portait un plateau avec une boîte pleine de viande. Elle plaça la nourriture dans la fenêtre de distribution, haletante. J'ai rempli ponctuellement la demande de Monsieur Jiang. Puisqu'il y a des punitions, il y a aussi des récompenses. Vous devez promettre de ne plus appuyer sur le bouton d'urgence aujourd'hui. Elle n'avait couru qu'un moment. Mais son visage pâle avait gagné un peu de rose. Même ses lèvres semblaient plus roses et pleines de couleurs. Jiang Xia fixa ses lèvres rosées. Il acquiesça d'un air confus. Chi-Elaine regarda comment il prenait docilement la boîte de nourriture. Elle hocha la tête, satisfaite, et sourit. Du coin de l'œil, elle remarqua quelque chose d'étrange dans la cellule numéro 1. Elle s'approcha de Yan Yuoshui, qui avait la meilleure attitude. Monsieur Yan, j'aimerais vous demander quelque chose. Que s'est-il passé avec Ehanchi? Pourquoi la chambre est-elle devenue comme ça? Pas très bon. Aujourd'hui, Ehanchi a eu un effondrement de son pouvoir mental. Cette fois, c'est plus grave. Il a même perdu la raison. Alors, où est-il maintenant? Il a été envoyé dans la capsule de récupération par un robot. Chi-Elaine resta silencieuse un instant. Elle soupira. Dans les souvenirs de l'ancienne propriétaire, Ehanchi était déjà mort. Elle ne savait pas exactement quand. Mais cela ne devait pas être loin. Peut-être que dans ces derniers moments, elle fera de son mieux pour faire quelque chose. Pour qu'il parte un peu plus confortablement. Après tout, Ehanchi est un bon général, noble et honorable, soucieux de son peuple. Mets un like et suis-nous pour ne manquer aucun chapitre. Après le départ de Shilan, Yan Yuoshui sourit soudain 2 fois. Ce nouveau directeur de prison est plutôt intéressant. Faites attention. Ne le laissez pas sortir si vite. Jiang Xia, après le départ de Chi-Elaine, se remit à manger de la viande à grande bouchée. Il marmonna à voix basse. C'est vraiment intéressant. Après être rentré, Chi-Elaine resta plongée dans ses pensées, réfléchissant à comment améliorer l'alimentation de Ehanchi. Elle regarda les ingrédients dans la cuisine, et décida de préparer un sauté de viande au poivron vert, ainsi que quelques petits gâteaux faits maison, comme dessert après le repas. Ensuite, avec la boîte repas, elle arriva à la cellule de Ehanchi. Il était déjà revenu de la capsule de récupération, et il était entièrement indemne. Shilan posa la boîte repas sur la fenêtre. Monsieur He, je pensais que vous veniez d'être blessé. Alors je vous ai préparé quelque chose de plus nutritif. Essayez de voir si vous aimez. Wei Yanchi regarda Shilan avec surprise. En regardant cette petite femelle, ses yeux étaient remplis de sincérité, sans aucun intérêt caché. Ses yeux devinrent de plus en plus doux. Puis il ouvrit le repas qu'elle lui avait apporté. Sa petite narine rosée renifla légèrement. Ça sent très bon, j'aime beaucoup. Sa voix est douce. Elle a un ton magnétique qui transmet la tranquillité. Chi-Elaine rougit sans raison apparente. Elle ne put s'empêcher de penser à Ehanchi, en uniforme militaire noir et or. Un visage calme et serein. Et la tendresse d'aujourd'hui formaient un contraste charmant qui touchait le cœur. Peut-être qu'il n'aimait pas qu'on pense qu'ils n'avaient que l'un l'autre. Mu Tangfeng, de l'autre côté, frappait bruyamment la porte. Tu es encore en train de parler ici. Tu veux nous laisser mourir de faim? En entendant cela, Shilan revint à elle. Elle se retourna et posa rapidement la nourriture dans la fenêtre. Mais quand Mu Tangfeng ouvrit la boîte repas, sans savoir pourquoi, Ehan ne put s'empêcher de regarder par là. En le voyant se plaindre à nouveau de la nourriture, il ferma les yeux en silence. Donc il n'était pas le seul. Jiang Xia, ici, s'était calmé après les événements du matin. Cette fois, il accepta le petit gâteau. Il le lécha curieusement. Et il ne put s'empêcher de la regarder avec ses yeux cristallins. Y en aura-t-il encore la prochaine fois? Jiang Xia ne se souvenait même plus. Depuis combien de temps il n'avait pas mangé de dessert après un repas? Il était assez faible à la naissance. Mais, suivant le sang de la famille Jiang, il participa tout de même résolument à la guerre contre l'espèce insectoïde. Mais il n'imaginait pas que cela le mènerait à un effondrement mental. Et il arriva dans cette prison interstellaire. Jiang Xia chassa ses pensées. Il léchait légèrement le gâteau. Mais son regard restait fixé sur Chi-Elaine, anxieux. Elle entendait la voix de Jiang Xia. Je crois que je suis toujours un adolescent. Mais je suis piégé dans un monde limité, attendant l'arrivée de la mort. Son cœur, sans raison, se ramollit. Bien sûr que oui. Elle sortit ensuite de son sac spatial un petit gâteau qu'elle avait préparé pour elle-même et le lui offrit. En voyant cela, les yeux de Jiang Xia s'illuminèrent. Mais en réalisant cela, elle se sentit embarrassée. Elle se retourna silencieusement, tournant le dos à Chi-Elaine, et ordonna au robot de prendre le gâteau modestement. Sa queue ressemblait à celle d'un chiot heureux. Sa vitesse de mouvement était bien plus rapide que d'habitude. Son humeur joyeuse, étant complètement exposée aux yeux de Chi-Elaine. Yan Yuoshui n'aimait pas vraiment les sucreries, mais elle accepta tout de même le petit gâteau des mains de Chi-Elaine. Merci, Shilan.
Puis-je t'appeler directement par ton nom? Demanda doucement Yan Huoshui. Dans le mouvement de ses pupilles carmin, brillait une lueur ondulante comme de l'eau. Sa voix profonde portait un ton particulier. Mais après plusieurs tentatives, Shi Elaine avait à peine développé un peu d'immunité. Elle acquiesça. En voyant cela, les yeux de Yan Huoshui brillèrent. Dans ses yeux un peu profonds régnait un grand intérêt. Incroyable qu'elle puisse éviter sa séduction. Il semble que cette petite femelle ne soit pas si simple. Quand Shi Elaine revint au bureau du directeur, il faisait déjà nuit. Le livre de travail disait. Les horaires de travail étaient de 9h du matin à 20h. Shilan était très satisfaite de son travail actuel. Plus que d'être la directrice de la prison. Elle ressemblait davantage à une directrice de jardin d'enfants. Il fallait prendre soin avec attention des animaux du jardin. Après qu'elle eut terminé son service, un bruit perturba le calme de la zone de détention. Ye Ming déclara calmement. J'ai fait enquêter mes subordonnés. Cette femelle est une orpheline. Elle n'a aucun soutien puissant derrière elle. Et sa force mentale est de niveau F. Sa valeur de fertilité est nulle. Étant donné les circonstances actuelles, elle ne présente aucun risque. Force mentale de niveau F. La valeur de fertilité est nulle. Yan Huoshui répéta à voix basse. Après un moment, il laissa échapper un léger rire. Il s'avère que c'est une femelle inutile. Mais il faut tout de même vérifier si tout cela a été intentionnellement planifié. Cela nécessite une observation supplémentaire. Et cette femelle n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Elle peut résister aux capacités innées de mon clan de renards. Peut-être que, prince héritier, tes informations ont aussi été fabriquées par quelqu'un de mal intentionné. En entendant que Yan Huoshui avait, étonnamment, utilisé ses capacités innées, Jiang Xia ne put s'empêcher de murmurer. Yan Huoshui, toi, renard mâle, tu as utilisé ce genre de capacité contre une femelle. Et tu oses encore le dire? Yan Huoshui regarda droit devant lui, les yeux brillants. Ce n'est pas ta femelle, pourquoi es-tu si anxieux? Jiang Xia ne put rien répondre. Le visage caché sous une épaisse fourrure. On ne sait quelle parole sensible il entendit. Il se sentit étouffant et brûlant. À ce moment-là, Ehan, qui méditait les yeux fermés, les ouvrit. Puisqu'on ne peut toujours pas déterminer clairement l'identité de Shi Elaine, personne ne devrait continuer à lui rendre les choses difficiles pour le moment. À ces mots, tout le monde resta silencieux. Il semblait accepter cette affirmation. Ainsi, Shi Elaine leur cuisina différentes délicatesses chaque jour, ce qui les amena peu à peu à l'accepter. Le lendemain, Shilan se reposait dans le bureau. Elle vit alors un champignon vert apparaître au-dessus de sa tête. Puis il regarda furtivement autour de lui. Soudain, il se précipita dans l'esprit de Shi Elaine. Shi Elaine ne se souvenait plus combien de fois elle avait rêvé d'eux. Toujours en pleurs dans ses rêves. Qui êtes-vous, en réalité? Sortez vite de mes rêves. Mais le petit champignon n'écouta pas ces paroles. Il continua de pleurer seul, sans se préoccuper du reste. Shi Elaine ne put s'empêcher de se frotter le front. Ne pleure pas. Sinon, je vais me fâcher. Le champignon vert arrêta automatiquement ses larmes. Son petit corps se déplaça maladroitement sur le côté. Même si cela semblait n'être qu'un simple champignon vénéneux. Shi Elaine ressentait tout de même un fort sentiment de ressentiment et de grief provenant de lui. D'accord, je ne te crierai plus dessus. Sa voix devint plus douce. Le champignon se tourna timidement vers elle, puis redevint boudeur et détourna la tête. En voyant cette scène adorable, Shi Elaine ne put s'empêcher de demander. D'où viens-tu? Pourquoi es-tu dans mon rêve? Elle venait à peine de finir sa phrase, que la voix du champignon vert, pleine de plaintes, retentit. Je suis ta manifestation spirituelle. Bien sûr que je dois te suivre. Shin Zi-Ti. Avec mon niveau de force mentale, je peux aussi avoir une manifestation spirituelle? Dans les souvenirs de Shi Elaine, il n'y avait aucune information sur la manifestation spirituelle de l'ancienne propriétaire. Ne serait-ce vraiment qu'un champignon? Shi Elaine était complètement choqué. Mais le champignon vert, exaspéré, répliqua immédiatement. Il y a plus d'informations du corps spirituel d'origine. Shi Elaine fut encore plus surprise. Le pouvoir spirituel peut-il aussi changer? Ou bien cela a-t-il un rapport avec le fait qu'elle soit entrée dans un livre? Alors, quel niveau a ma force mentale? Le champignon vert réfléchit quelques secondes et secoua la tête. Je ne sais pas non plus. Très bien. Ce n'est qu'un esprit. Je ne sais pas non plus quels sont les critères d'évaluation des humains. Cependant, ce n'est pas très important pour le moment. Il doit encore dormir un peu pour son sommeil de beauté. À sa grande surprise, la voix résonna de nouveau dans son esprit. Bouh, je n'ai toujours pas de nom. Shi Elaine regarda cette petite chose toute colorée. Elle ne se distinguait pas beaucoup d'un champignon vénéneux. Alors je t'appellerai Petit Poison. Et Petit Poison, sans connaître l'origine de son nom, était simplement heureux d'avoir un nom. Il retourna finalement dans la mer de la conscience. Quand Shi Elaine se réveilla, c'était déjà l'après-midi. À ce moment-là, un vaisseau spatial s'arrêta à la porte de la prison. Curieuse, Shilan se dirigea vers l'entrée principale. De loin, elle vit un jeune homme portant des lunettes à monture dorée. Après l'avoir vu s'approcher, l'homme se présenta amicalement. Bonjour.
Je suis Ryo, subordonné de son Altesse le Grand Prince Yeming. Je suis venu pour une affaire importante. En entendant cela, Shilan acquiesça. Après avoir obtenu le consentement de Yeao, fais-le entrer. Yeming regarda Ryo avec une certaine étrangeté. Après un moment, il sembla penser à quelque chose. L'enquête a fait des progrès. Ryo acquiesça avec joie. Le laboratoire a eu quelques avancées récentes dans la recherche. Le nouvel élixir de vie développé. Le docteur a dit qu'il y avait une chance. Qu'il puisse réduire la valeur de collapse du pouvoir spirituel de 10 points. En disant cela, il sortit une petite bouteille de potion de son manteau. En pensant à la manière dont ces grands de l'Empire étaient entrés ici. Leur niveau d'effondrement mental avait déjà dépassé 90%. Il soupira aussi en silence. Yeming se sentit quelque peu intrigué. Mais il demanda quand même. Cela a-t-il été testé? Quels sont les effets secondaires? Le docteur a dit que ce n'était pas clair pour l'instant. Mais cela pourrait aussi aggraver l'effondrement du pouvoir spirituel. C'est pourquoi je vous demande, Votre Altesse, d'y réfléchir attentivement. Dans les profonds yeux verts de Yeming brilla une détermination. Donne-le-moi. Ryo ne fut pas trop surpris d'entendre le choix du grand prince. Il ne fut pas très surpris non plus. Ils sont des subordonnés. La première leçon qu'ils doivent maîtriser est l'obéissance. Yeming ne peut pas se transformer en forme humaine. Il mordit donc simplement la potion dans sa bouche. Il connaissait la recherche qu'ils avaient secrètement menée. S'il avait fait apporter l'antidote par Ryo, cela démontrait que la potion avait un certain effet. Et ma vie ne durera qu'un an au maximum. Il vaut mieux prendre un risque pour une chance de vivre. Si cela fonctionne vraiment, il pourra encore trouver un moyen de retarder la mort de Heanshi. Si cela ne fonctionne pas, en pensant à cela, Yeming mordit le bouchon du flacon et but d'un seul trait. Dès que le médicament entra dans sa bouche, Yeming ne sentit encore rien d'anormal dans son corps. Il regarda vers Ryo. Il ne voulait pas que ses subordonnés voient son côté vulnérable. Il plongea son corps dans l'obscurité et ordonna à voix basse. Ryo, pars en premier. Je te contacterai pour t'informer du résultat. Ryo remarqua la détermination dans la voix de Yeming. Il n'osa rien dire de plus. Juste acquiescer. Le corps de Yeming commença à se sentir un peu chaud. Le sang en lui bouillonnait et semblait circuler plus vite. Il ne put retenir un gémissement étouffé. Il résonna dans la prison silencieuse. Jiang Xia, qui lui faisait face, fut la première à l'entendre. Que s'est-il passé? Cela a fait effet? Puis, plusieurs autres regardèrent avec inquiétude. Dans la direction de la cellule numéro 3. Et à ce moment-là, la voix de Yeming passa de douce à douloureuse. Puis, dans la pièce sombre, des coups commencèrent à se faire entendre les uns après les autres. C'était presque la même scène que lors du dernier accès de Heian. Grand prince, réveillez-vous. Jiang Xia essaya de le réveiller. Mais tous savaient que, il est très difficile de réveiller une bête ayant complètement perdu la raison. La prison retomba dans un silence mortuaire. Seul le bruit des impacts du léopard noir résonnait dans la cellule. C'est lorsque Shi Laen distribuait le dîner qu'elle apprit que Yeming avait aussi subi un effondrement de son énergie spirituelle. Elle tenait la boîte de nourriture en regardant la cellule numéro 3, en désordre. Elle se sentit très mal intérieurement. Des épisodes fréquents de collapse mental représentent aussi que la mort est plus proche. Jiang Xia, dans la cellule numéro 4 en face, ne sait toujours pas ce qu'est la tristesse. Shilan reprit ses esprits et leva les yeux au ciel avec dédain. Shilan, j'ai faim. Shilan reprit ses esprits et leva les yeux au ciel avec agacement. Mais dans son cœur, elle ne pouvait pas se fâcher. Jiang Xia est encore très jeune. Mais il attend aussi la mort. Face à cela, il n'a pas le cœur de se soucier de quoi que ce soit. Elle prit 2 boîtes de nourriture pour lui. Jiang Xia regarda joyeusement la nourriture devant lui. Et il s'inquiétait un peu de la manière dont il tenait la cuillère pour manger. Cela dérangera-t-il Shilan? Allongé dans son lit, la nuit, Shilan ne put s'empêcher de chercher sur le réseau stellaire. L'effondrement du pouvoir spirituel au-dessus de 50%. Y a-t-il une méthode de guérison? 80% des gens sur Starney ont dit que c'était impossible. La conclusion de tout le monde est que c'est une mort certaine. Shilan regarda et sentit son cœur sombrer. Il semble vraiment qu'il n'y ait pas de solution. Mais en se retirant, elle ne remarqua pas une phrase. Dans les documents historiques, on voyait un cas. La conclusion de tout le monde est que c'est une mort certaine. Il avait guéri un guerrier de niveau SS dont l'esprit s'était effondré. Peut-être qu'un esprit mental féminin de type plante pourrait avoir une solution. Le lendemain, Shilan, les yeux à moitié fermés, était assise sur le lit en serrant la couverture. Elle resta stupéfaite un moment. Soudain, quelque chose lui vint à l'esprit et elle appela. « Petit poison. Je suis là. » La voix dans son esprit répondit rapidement. C'est alors que Shilan confirma que le rêve de cette nuit-là était réel. Elle avait vraiment un esprit mental. Et c'était encore un petit champignon vert. Elle appela Petit Poison. Elle ne put résister à l'envie de le saisir. Après avoir pressé la chair tendre du champignon, elle se leva enfin du lit, satisfaite. Après toute une nuit, lorsque Shilan alla apporter le petit déjeuner,
Ye-Ming s'était déjà rétabli. La pièce était aussi redevenue complètement sombre. Et cette fois, c'était la première fois que Ye-Ming mangeait la nourriture qu'elle avait elle-même préparée. Quand elle arriva à la cellule numéro 2, elle ne savait pas pourquoi. Elle avait l'impression que récemment, Mu Tangfeng était devenu beaucoup plus silencieux. Au début, il aimait même appuyer sur la sonnette pour l'appeler. Maintenant, après l'avoir vu, il parlait à peine. Mu Tangfeng remarqua naturellement le regard de Xie Laen. Il détourna la tête de façon maladroite. Mais il ne put empêcher la courbe élégante de son profil d'apparaître. Ses yeux sombres, voyant dans les yeux de Xie Laen une admiration évidente. Son cou se redressa encore plus, jusqu'à ce que Xie Laen quitte la prison. Il tourna alors le cou et détendit son corps. Devant la prison, pendant l'entraînement, Ehan jeta involontairement un coup d'œil vers l'avant. Au fond de ses yeux passa brièvement une lueur de tristesse. Shilan, en revenant au bureau du directeur, réfléchissait à la manière d'offrir plus de divertissement aux adultes à l'avenir. Offrir davantage de plaisir dans la vie. Plusieurs personnes dans la prison étaient déjà enfermées depuis plus de 2 ans. La vie répétitive, jour après jour, devait être ennuyeuse. Dans la zone de détention, Jiang Xia roula dans sa chambre. Il se gratta la tête poilue avec irritation. Je veux tellement sortir. Je n'y pensais pas avant. Mais maintenant, en pensant à Shilan dehors, il veut aussi jouer avec elle. Mu Tangfeng est de mauvaise humeur. Il ne put s'empêcher de se moquer en entendant les paroles de Jiang Xia. Réfléchis un peu. Avec ton état actuel de pouvoir mental, n'imagine même pas sortir. À ce moment-là, on entendit à nouveau des pas dans la zone de détention. Les yeux de Jiang Xia brillèrent aussitôt. Voyant ce que Xie Laen tenait, les moustaches du lapin frémirent et sa bouche s'ouvrit en un sourire. Shilan, tu nous as acheté des snacks, n'est-ce pas? Ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Jiang Xia sembla soupirer. Shilan s'accroupit devant le chat. Sa voix était très douce. Pas seulement des snacks. Je t'ai aussi acheté un petit jouet. Un petit jouet? En entendant ces mots, tous les animaux de la prison dressèrent discrètement les oreilles. Et Yan Wuoshui, plus que tout, avait un regard de spectateur curieux. Les yeux de Jiang Xia s'écarquillèrent aussitôt. Je ne suis pas un animal de compagnie. Pourquoi aurais-je besoin de jouets? Même s'il pense que Shilan est une femelle jolie, de bon caractère, et en plus une personne gentille, il ne peut pas supporter d'être traité comme un animal de compagnie. Jiang Xia était tellement en colère qu'il montra les dents. Même sa respiration devint plus lourde. Shilan se sentit un peu mal à l'aise en entendant cela. Elle sortit la pelote de laine qu'elle avait préparée. La tenant dans sa main, elle s'excusa timidement. Désolé, je ne voulais pas dire que je te considérais comme un animal de compagnie. Je vais l'emporter maintenant. Ne sois pas en colère, d'accord? En parlant, elle se prépara à ranger la pelote de laine dans son sac spatial. Cependant, lorsqu'elle la souleva, la pelote de fil se balançait sous ma paume. Puis elle vit la tête de Jiang Xia s'incliner plusieurs fois. En voyant son expression, Xie Laen tenta de lever la ficelle et de la faire bouger à nouveau. Jiang Xia plissa les yeux. Ses pupilles devinrent 2 petits points noirs concentrés. Cette expression-là, c'était exactement la même que celle du chat de mon ami. Quand il voit quelque chose qui l'intéresse, il réagit de la même façon. Mais je pensais qu'après tout, ils étaient tous de grands personnages de l'Empire. Ils ne devraient pas être traités comme des animaux de compagnie. Elle rangea la pelote de laine avec un peu de regret. Après avoir vu la pelote disparaître, les yeux de Jiang Xia redevinrent enfin normaux. En prenant conscience de cela, elle se rendit compte qu'elle avait été contrôlée par une petite pelote de laine. Inconsciemment, elle tapa 2 fois le sol avec ses griffes. En pensant à cette pelote de laine, elle dit d'un ton menaçant. Je pensais que c'était un jouet quelconque. Puisque tu l'as acheté, alors je l'accepterai à contre-cœur. Soudain, Xie Laen eut un goût un peu amer. Faisant semblant d'être compréhensive, elle dit. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Tu n'as qu'à dire que tu n'aimes pas que je la porte. Il n'est pas nécessaire de forcer les adultes. Jiang Xia ne sut pas quoi répondre sur le moment. Alors elle se mit à gratter le sol frénétiquement avec ses griffes. Sa bouche restait fermée, comme une coquille serrée. Xie Laen continua à se remettre en question. Je ne prendrai plus de décision sans te consulter. J'ai acheté ces choses et je t'ai mise en colère. La queue de Jiang Xia remua anxieusement 2 fois. Même sa voix ne put s'empêcher de devenir plus forte. Je n'ai pas dit que je n'aimais pas. En entendant cela, Laen afficha un sourire. Et cessa enfin de se moquer d'elle. Elle lança la pelote de laine par la petite fenêtre. Elle traça une courbe dans l'air en étant lancée. Jiang Xia courut instinctivement pour la poursuivre. Mais à mi-chemin, elle essaya de se montrer calme. Et marcha vers son siège. Xie Laen secoua la tête avec résignation et ne resta pas plus longtemps. Elle arriva devant la porte de la cellule numéro 5, celle de Yan Wuoshui. D'abord, elle passa les snacks à l'intérieur. Puis sortit les fleurs qu'elle avait cueillies ce matin. Aujourd'hui, les fleurs roses du jardin sont en pleine floraison. Je te les offre comme décoration. Yan Wuoshui resta figée. Elle avança vers la fenêtre avec une démarche élégante et lente, comme une renarde.
Elle se redressa légèrement. Elle renifla doucement. Ses yeux rouges étaient comme des sources d'eau claire. Merci. Ça sent très bon et c'est joli. L'étrangeté initiale dans ses yeux se relâcha un peu. Cependant, elle sentait toujours que cette femelle n'était pas simple. Incroyablement, elle n'exprimait aucune émotion. Une à une, elle avait gagné la confiance de plusieurs personnes dans la prison. Une fois que tout le monde serait sous ses yeux, tôt ou tard, elle montrera son vrai visage. En pensant à cela, elle sentit soudain que la vie monotone et ennuyeuse en prison. Cela ajoute un peu de plaisir. Après avoir distribué tous les snacks, Shi-Elaen quitta la zone de détention. Mais elle ne vit pas le regard mélancolique de Mu Tangfeng derrière elle. C'est un monstre qui inspire la peur à d'innombrables personnes dans la prison. Même s'il est contrôlé par les chaînes de fer les plus résistantes. On ne peut pas arrêter l'effondrement de sa force mentale. Mais quand la fille crie « assis », double, il reste immobile. Au cri de « coucher », l'homme commence à rouler par terre. Le monstre féroce devient instantanément un petit chiot. Un peu ennuyé, Shi-Elaen lui ordonne de rester tranquille. La foule de spectateurs est stupéfaite. Le général He, qui autrefois faisait trembler la race insectoïde. Pourquoi est-il maintenant aussi obéissant qu'un chien? Mais He-An-Shi ne s'en soucie pas. Il continue de sautiller sous les caresses de Shi-Elaen. Lorsque Shi-Elaen s'en va, Mu Tangfeng ne peut s'empêcher de parler. Général de brigade, votre niveau d'effondrement mental est-il si grave? Il y avait de l'inquiétude et de l'anxiété dans ses yeux. Avec un tel niveau d'effondrement, si une autre crise survient, tu auras du mal à survivre. He-An-Shi garde une expression sereine. Ne t'en fais pas. Vie ou mort, ce qui doit arriver arrivera. Tout le monde reste silencieux. Yan Yuoshui contre-attaque soudain. Tu es sûr de réellement t'y résigner? He-An-Shi s'arrête en entendant cette voix. Quelque chose traverse rapidement son esprit. Son cœur fait un bond violent. Au début, il pensait vraiment vivre au jour le jour. Mais maintenant, il semble avoir plus de préoccupations qu'avant. Shi-Elaen. Il murmure ces deux mots. Ses yeux doux et calmes comme l'eau. Sans s'en rendre compte, une légère tristesse sombre réapparaît. Il ne répond pas à Yan Yuoshui. Seules ses lèvres bougent silencieusement. Le lendemain, Ryo arrive à nouveau avec une mission de l'Institut. Il revient à la prison. Shi-Elaen le regarde encore une fois, étonné. Ryo? Tu es revenu encore une fois rendre visite à son Altesse? Ryo acquiesce et sourit. D'un geste, il sort une boîte cadeau de son sac spatial. La belle directrice de la prison. La dernière fois je suis arrivé précipitamment. Cette fois-ci, je t'apporte un cadeau de bienvenue. Et je te remercie aussi de prendre soin de son Altesse. Shi-Elaen pensait ne pas mériter une récompense imméritée. Mais voyant l'insistance de Ryo, elle ne refusa plus. Merci. Voyant cela, Ryo sourit radieusement. Tous deux se dirigèrent à nouveau vers la prison. Mademoiselle Shi-Elaen a un bon caractère. Elle doit sûrement avoir beaucoup de prétendants, non? En entendant cela, Shi-Elaen s'arrête un instant. Puis explique lentement. Non. Mon niveau de force mentale est F. Ma valeur de fertilité est nulle. Je suppose qu'aucun mâle ne s'intéresserait à moi. En entendant cela, les joues de Ryo chauffent. Il laisse passer avec un rire gêné. Il a presque envie de se gifler. Qu'est-ce que cette bouche à 37 degrés a encore demandé? Heureusement, ils arrivent bientôt à la zone de détention. Shi-Elaen soupire de soulagement intérieurement. Après avoir laissé la personne, elle part rapidement. Ryo regarde sa silhouette qui s'éloigne. Son regard est quelque peu fuyant. Heureusement, il se souvenait encore de l'affaire importante. Prélever un échantillon de sang pour son Altesse. Afin que le laboratoire là-bas puisse développer au plus vite un médicament pour traiter l'effondrement de la force spirituelle. He-An-Shi et Ye-Ming ne s'attendaient pas à ce que Ryo arrive si vite. Les deux n'hésitent pas à donner leur sang. Ryo se tient à la porte de la cellule numéro 3. Regardant Ye-Ming, qui prélève du sang derrière la porte de sécurité, il demande soudain. Altesse, Mademoiselle Shi-Elaen a-t-elle atteint l'âge d'accouplement? Le lion blanc et la panthère noire, en train de donner leur sang, tremblent légèrement des pattes avant. Ils regardent tous deux Ryo en même temps. Ryo ne remarque pas le regard de son Altesse. Il continue de parler pour lui-même, sans se soucier des autres. Mademoiselle Shi-Elaen est très bien. Si possible, j'aimerais la courtiser. La laisser devenir mon épouse. Ye-Ming, la tête baissée, ne dit rien un moment. Les muscles de He-An-Shi, en train de donner son sang, se tendent. Après avoir entendu cela, Mu Tangfeng est le premier à ne plus tenir. Ryo, Guo-Elaen est notre directrice de prison. À quoi penses-tu? Et en plus, tu veux poursuivre une valeur de fertilité 0. Une femelle inutile au niveau de force mentale F? Ryo montre son désaccord. Jeune maître Mu. Je ne me soucie pas de ceux qui ont peu de force mentale. Jiang Xia ne peut pas non plus continuer à jouer avec la balle dans sa bouche. Sortir pour réfuter. Tu as une force mentale élevée? Sur quelle base penses-tu que Shi-Elaen s'intéresserait à toi? Ryo expliqua sérieusement. Je ne me sous-estime pas non plus. Mademoiselle Shi-Elaen s'intéressera sûrement à moi. Alors je prévois de faire des efforts pour la courtiser. Jiang Xia resta sans voix, et se contenta d'accélérer l'aiguisage de ses dents.
Ye-Ming mordit le tube de prélèvement sanguin. Ses yeux portaient une lueur froide et sombre. Ryo, je t'ai amené ici pour travailler, pas pour courir après les femelles. Tu peux maintenant retourner sur l'étoile impériale. En entendant cela, Ryo ferma la bouche en silence. Cependant, son regard brillait encore de détermination. Après avoir quitté la zone de détention, il plaça 2 tubes de sang dans le sac spatial, en pensant qu'il ne pourrait probablement pas revenir à la prison avant longtemps. À ce moment-là, alors que Shielaen lui disait au revoir, il dit « Mademoiselle Shielaen, pouvons-nous échanger nos contacts de messagerie ?» Ajouter un ami n'a rien de compliqué. Shielaen ne refusa pas. À peine s'était-il ajouté que Shielaen lui apporta encore une portion de nourriture, d'après le temps que Ryo avait mis pour arriver. Cette fois encore, il n'avait sûrement pas dîné. Ryo ne put s'empêcher de s'exclamer avec émotion. Cette sensation d'être pris en considération est réconfortante. Mademoiselle Shielaen, vous êtes vraiment gentille. Shielaen sourit avec gêne et ne dit rien de plus. À ce moment-là, son cerveau optique vibra soudain de manière urgente. C'était l'alerte d'urgence liée directement au directeur de la prison, ce qui signifiait que quelqu'un dans la prison demandait de l'aide. Déconcertée, elle se précipita vers la porte de la cellule numéro 3. Prenant une profonde inspiration, elle demanda « Que se passe-t-il, monsieur Ye ?» Ye-Ming était caché dans l'obscurité. 2 yeux verts sombres parcouraient son visage sans montrer aucune émotion. Ryo est parti ? Shielaen pensait qu'il avait encore quelque chose à dire. Elle se tendit aussitôt. Il vient aussi de partir. Si monsieur Ye a encore quelque chose à lui dire, je peux encore le rattraper maintenant. En entendant cela, Ye-Ming se détendit inconsciemment. Ce n'est pas la peine. Puisqu'il est parti, laisse tomber. Shielaen poussa enfin un soupir de soulagement. Puis elle regarda l'heure. C'était presque l'heure de la fin du travail. Avez-vous encore besoin de quelque chose, messieurs ? Le sens implicite des paroles de Shielaen était clair. Mais Mu Tangfeng déclara soudain. Il fait très chaud. Apporte-moi une boisson fraîche. Shielaen fit une moue. Je travaille de 9h du matin à 10h du soir et on me fait encore rester après le travail. Mais comme elle voulait partir à l'heure, elle ne voulait pas non plus compliquer les choses. Après avoir satisfait les besoins de chacun des messieurs, ce n'est qu'alors que Shielaen put enfin quitter le travail en paix. Après son départ, Yan Yuoshui avala lentement sa boisson glacée et s'exclama avec admiration. Ce soir, c'était vraiment un bon spectacle. Je ne m'attendais pas à ce que cette petite femelle désoriente le grand prince et le général He. Ye-Ming fronça les sourcils. Tu vas trop loin. C'est juste qu'il fait très chaud ces derniers temps. Croyez ce que vous voulez. Je veux seulement dire qu'elle ne peut certainement pas être une femelle ordinaire et inutile. Son arrière-plan est aussi plus profond que vous ne l'imaginez. Jiang Xia but une gorgée de thé glacé amer. Je ne comprends toujours pas très bien. Vous parlez de Shielaen ? Personne ne répondit. Mais les paroles de Yan Yuoshui provoquèrent un grand tumulte dans l'esprit des autres. Pendant un long moment, He Hanshi parla enfin d'un ton détendu et désabusé. Qu'importe que l'eau soit profonde ou peu profonde, tôt ou tard, je mourrai. Mon statut de major général n'est qu'une façade. Quel avantage pourrais-je en tirer ? Il espérait même que Shielaen veuille vraiment obtenir quelque chose de lui. Mais en réalité, elle traite tout le monde de la même manière. En y pensant, dans ses yeux bleu glace, reparut une pointe de mélancolie décadente. Le lendemain, Shielaen regarda son corps spirituel en forme de champignon avec perplexité. Xiao Du, pourquoi ai-je l'impression que tu as un peu rétréci ? Xiao Du répondit confortablement en se reposant dans l'esprit de Shielaen. J'ai dispersé quelques graines dehors. Elles sont encore un peu petites pour l'instant. Quand elles absorberont encore plus de toxines de force spirituelle à l'avenir, elles repousseront. Shielaen écouta mais ne comprit toujours pas complètement. À ce moment-là, Xiao Du parla d'un ton particulièrement sérieux. Ces hommes dans la prison ont des choses parfumées sur eux. Ils sont tous ma meilleure nourriture. Shielaen saisit un des points essentiels. Elle aime se nourrir de toxines de force spirituelle. Et presque tous les grands hommes de l'Empire combattent contre la race insecte. Ils ont été affectés par les toxines d'information qu'ils libèrent. En y pensant, le cœur de Shielaen fit un bond. D'après ce que dit Xiao Du, si elle pouvait consommer toutes les toxines de force mentale, pourrait-elle guérir directement l'effondrement de la force mentale ? Plus elle y pensait, plus le cœur de Shielaen devenait agité. Elle avala sa salive. Son regard se fixa sur son propre corps spirituel. Son expression devint sérieuse. Tu laisses les graines dans la prison. Absorber leurs toxines de force mentale, je ne m'y oppose pas. Mais tu dois être prudente. Ne révèle pas mon existence. Même si je ne suis pas sûr que Xiao Du ait cette capacité. Avant qu'elle n'ait une forte capacité d'autodéfense. Je ne peux absolument rien révéler. Xiao Du hocha la tête très sérieusement. Ainsi passa un mois calme et sans incident. Shielaen constata que Xiao Du avait vraiment grandi. Et durant ce mois, il n'y avait plus eu d'épisode d'effondrement de pouvoir spirituel dans la prison. En voyant cela, Shielaen se sentit à la fois nerveuse et excitée.
Si son propre corps spirituel pouvait purifier les toxines du pouvoir spirituel, cela ne signifierait-il pas qu'elle possède aussi un atout doré? Le 3e mois depuis que Shi Elaine travaillait comme gardienne de prison, elle reçut enfin la notification de remise de diplôme de son école. Alors elle fit demander à l'empereur stellaire d'affecter un autre directeur temporaire à la prison, pour venir assumer temporairement son travail. Shen Xiong était un homme robuste, avec un corps musclé. Il dégageait une atmosphère d'honnêteté naïve. Shi Elaine le conduisit vers la zone de détention. Elle prit la peine de faire des recommandations particulières à Ehan-Shi et aux 4 autres. Chers messieurs, je dois m'absenter pendant 5 jours. Voici Shen Xiong qui me remplacera. À partir de maintenant, il prendra bien soin de vous. Peut-être qu'il y avait trop de décalage d'informations entre eux. Les paroles de Shi Elaine furent mal interprétées ainsi. À ce moment-là, les 9 eurent une pensée commune. Est-ce qu'elle trouvait ce travail trop pénible? Et voulait-elle démissionner? Soudain l'air devint silencieux. Un courant souterrain invisible se répandit, la tension monta. Shen Xiong ne s'en rendit absolument pas compte. Il regarda avec admiration dans la prison numéro 1. Ehan-Shi sauta de son lit, si excité que sa voix tremblait. « Bonjour, messieurs. Je suis Shen Xiong. À partir de maintenant, je prendrai bien soin de vous. » Ehan-Shi sauta de nouveau du lit. Pour la première fois, il montra son tranchant glacial. « Réprime ton dégoût dans ton cœur. » Face à Shi Elaine, il répondit simplement par un grognement froid. Mais dans la cellule numéro 2, Mu Tangfeng ne lui faisait pas de faveur. Mais Mu Tangfeng, dans la cellule numéro 2, ne le ménageait pas du tout. Maintenant, n'importe qui peut postuler pour travailler dans la prison? D'où sort cette chose laide? Vraiment une horreur pour les yeux. Shen Xiong, honteux, baissa immédiatement la tête. En entendant cela, Shi Elaine fronça les sourcils. Monsieur Mu, l'apparence des gens est innée. La partie sale d'une personne n'est pas son visage, mais un cœur souillé et vil. On ne peut pas se moquer de quelqu'un à cause de son apparence. Après avoir entendu ces mots, Shen Xiong fut si touché qu'il faillit pleurer. Mais il ne voulait pas non plus que la situation devienne gênante. Il se pressa de se placer devant elle. Je suis désolé, monsieur Mu. La prochaine fois, j'apporterai un masque. Mu Tangfeng se moquait complètement des autres. Il vit que ce mal touchait encore Shi Elaine. La colère dans ses yeux s'amplifia. Shen Xiong eut peur et trembla. Il recula instinctivement d'un pas, tandis que Shi Elaine resta immobile, le fixant. Veuillez vous excuser. C'était la 2e fois que Shi Elaine parlait avec une telle sévérité. Même si auparavant Mu Tangfeng avait essayé de lui rendre la vie difficile, elle pouvait encore le gérer facilement en souriant. Mais maintenant, pour un étranger, elle se mit immédiatement en colère. Mu Tangfeng voulut voir. Une colère qui l'engloutit totalement. La tension due à la crainte que Shi Elaine parte, puis se transforma en une tristesse impossible à dissiper. Shi Elaine, toi, pourquoi me cries-tu dessus pour un étranger? Elle vit le regard de Mu Tangfeng, même si son visage semblait menaçant. À l'intérieur de ses yeux féroces, une légère brume s'était formée, bien qu'il montre encore de l'arrogance et de l'entêtement. Mais il semblait que si cela continuait, les larmes commenceraient à couler. Presque, Shi Elaine sentit que c'était elle qu'il harcelait. C'était la première fois qu'elle voyait cette expression chez Mu Tangfeng. Pendant un instant, elle resta sans voix. Je ne te gronde pas. Mais Mu Tangfeng de la cellule numéro 2 ne le toléra absolument pas. Que tu puisses avoir les bonnes valeurs et la capacité de discernement, au lieu de juger les gens uniquement par leur apparence. Si c'était vraiment le cas, supposons qu'un jour je devienne aussi laide. Me dirais-tu aussi que je suis laide? Je ne le ferai pas, répliqua instinctivement Mu Tangfeng. En voyant cela, Shi Elaine commença à le guider doucement. Bien. Alors, penses-tu qu'il y aura d'autres personnes comme toi, qui critiquent mon apparence? Si en entendant ces mots, je ne me sentirais pas très triste aussi? Qui oserait? Je t'aiderai à libérer ta colère. À penser que quelqu'un insultait Shi Elaine dans son dos. Cela lui donna de la rage. Elle voulait pouvoir faire quelque chose d'horrible à cette personne. Les autres dans la prison qui entendirent cette supposition. Pour un moment, leur cœur se sentit lourd et douloureux. Il s'avère que, sans le réaliser, depuis longtemps déjà, ils avaient déjà inclus Shi Elaine sous leurs ailes protectrices sans s'en rendre compte. Shi Elaine perçut leur intention de la protéger. Sa voix s'adoucit. Donc, nous ne pouvons pas juger les gens par leur apparence. Tu sais? Mu Tangfeng, entre chaque modèle. L'intense injustice dans ses yeux commença aussi à s'estomper. Mais il ne put s'empêcher de poser une question. Si je m'excuse, alors, peux-tu ne pas partir? Shi Elaine ne comprit pas très bien ce qu'il voulait dire, pensant qu'il ne faisait que passer. Aller assister à la cérémonie de remise des diplômes de l'école. Peut-être aussi aller au mariage d'un bon ami de l'ancien propriétaire. Au maximum, je serai de retour dans 3 ou 5 jours. Elle secoua la tête, impuissante. Monsieur Mu, j'ai quelques affaires personnelles à régler. Elle n'eut d'autre choix que de demander la permission de sortir un moment. Demander la permission de sortir. Les yeux de Ehan-Shi brillèrent légèrement. Il semblait comprendre ce qu'elle voulait dire. Je ne sors que temporairement.
Et Mu Tangfeng, qui était sur le point de se fâcher, s'arrêta aussi. Il fit attention, attendant la réponse de Xie Laen. Xie Laen acquiesça de la tête. J'ai demandé 5 jours de permission. Cœur carte. Shen Xiong travaille temporairement cette fois. Il assumera mes tâches temporairement. Je reviendrai bientôt. Si vous avez besoin de quelque chose, pensez à le contacter à temps. En entendant cela, la tension qui planait sur la prison se dissipa enfin sans forme. Les 5 poussèrent silencieusement un soupir de soulagement. Le regard de Heanshi s'adoucit. D'accord. Nous t'attendrons. Apprenant que Xie Laen n'était que temporairement en vacances, l'humeur de Mu Tangfeng se calma également. Regardant le visage rude de Chen Xiong, il parla aussi par considération pour Xie Laen. Désolé. Observant cette scène dramatique, Chen Xiong resta bouche bée. A-t-il mal entendu? Le jeune maître Mu s'excusant? En tant que partie impliquée, il se sentit comme dans un rêve. Après être resté stupéfait un bon moment, il répondit enfin en bégayant. Bien, pas de problème. Voyant que tous acceptaient temporairement Chen Xiong, Xie Laen le regarda avec un sourire sur le visage. Ensuite, je te confie ceci. Ce carnet est pour toi. Dedans se trouvent toutes mes notes, les habitudes alimentaires des adultes, etc. Chen Xiong baissa les yeux vers la jeune femme devant lui. Il acquiesça fermement.